monde! Aujourd'hui, je continue dans ma lignée de vidéos J'ai testé la marque et aujourd'hui, je vous présente la marque The Body Shop. Je suis pas mal sûre que vous la connaissez toutes déjà. À chaque fois que j'en parle sur YouTube, vous réagissez beaucoup par rapport à cette marque-là. Je pense qu'elle vous intéresse énormément, donc j'espère que la vidéo aujourd'hui va vous plaire. Aussi, je suis contente parce que c'est une marque qui peut se retrouver autant au Québec qu'en France et ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est vraiment formidable. Comme ça, si jamais vous êtes intéressé par les produits que je parle, vous allez pouvoir les retrouver proches de chez vous, je suis certaine. Sinon, il y a aussi la vente en ligne. Ce qu'il faut savoir absolument sur The Body Shop, c'est que c'est des produits qui sont assez naturels, qui sont écolos et qui ne testent pas sur les animaux. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de mes abonnés pour qui c'est très important. Donc encore une fois, tant mieux. Et juste aussi un petit fun fact, je sais pas si vous savez combien de temps ça fait que le Body Shop existe, mais en fait c'est plus vieux que je pensais. Ça date de 1976 et ça vient d'Angleterre, donc c'est deux nouvelles que je ne savais pas. Et donc j'ai eu vraiment plaisir à découvrir la marque. Aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs produits, j'ai pas compté, il doit y en avoir au moins une douzaine. C'est dans le maquillage beaucoup et un peu dans les soins et j'ai un petit peu de produits pour les cheveux aussi. Donc quand je suis allée au magasin, c'est vraiment un choix aléatoire que j'ai fait, c'est-à-dire je suis pas allée vraiment comme avec les best-sellers ou les produits que j'avais entendus qui fonctionnaient très bien de réputation. Donc j'ai des tops et j'ai des flops et je vais vous expliquer pourquoi. Tous les produits aujourd'hui, je vais vous les montrer rapidement. Si c'est des swatchs de maquillage, je vais les mettre sur ma main. Donc si vous voulez voir les swatchs de maquillage en plus gros, je vous invite à aller sur mon blog. Je prends toujours la peine pour vous de faire des beaux swatchs. Si c'est un rouge à lèvres, je vais le mettre sur mes lèvres, je vais écrire le nom de la couleur, je vais mettre la photo du rouge à lèvres à côté. Donc ces temps-ci, je me dévoue vraiment beaucoup sur le blog pour les swatchs parce qu'il y a ma section produits qui va être une bibliothèque de tous les produits que j'ai testés. Elle ouvre très bientôt dans quelques jours. Donc c'est pour ça que je me mets vraiment en mode photographie ces temps-ci. On va commencer tout de suite avec les produits pour les cheveux parce que j'en ai juste deux. Là, vous allez voir aujourd'hui dans la vidéo que j'ai quand même beaucoup d'échantillons qui m'ont été donnés au magasin. Donc franchement, c'est sûr que le mieux pour vraiment avoir une bonne opinion sur un produit, c'est de le tester jusqu'à la fin. Donc d'avoir le format original et de passer à travers après quelques mois. Là, on peut vraiment bien juger. Donc les échantillons, ça va être plus comme une première impression que je donne sur ces produits-là. J'ai quand même pu les tester environ 3 fois chacun. Donc je trouve ça pas si mal. Puis de toute façon, j'ai lu un petit peu les commentaires sur internet puis je sais qu'est-ce qui, selon moi, vaut la peine d'être acheté ou non. Donc on y va avec un premier produit pour les cheveux. Vous le connaissez si vous écoutez mes vidéos depuis longtemps, ça a déjà fait partie de mes produits préférés. Je pense que c'était l'hiver, il y a 2 ans. C'est la mousse volume Baie de Guarana, mousse spéciale volume pour des cheveux plus épais et plus forts, tenue souple et cheveux fins. Alors j'ai pas spécialement les cheveux fins. En fait la grosseur de mon cheveu est moyenne, c'est juste que j'en ai vraiment beaucoup, donc j'ai déjà énormément de volume naturellement. En fait c'est pas moi qui m'a acheté ce produit là, c'était ma mère justement qui me l'avait donné à Noël. Je sais pas si elle avait pas remarqué que j'avais déjà beaucoup de volume, c'est pas grave. Je l'ai essayé vraiment plusieurs fois puis il marche excessivement bien. Comme j'ai pas les cheveux sans volume puis très fins, je sais pas qu'est-ce que ça donnerait sur quelqu'un qui a ce type de cheveux là. Mais même sur moi qui a les cheveux normaux, ça marche vraiment bien puis je vois une différence. Donc j'imagine même pas sur quelqu'un qui a les cheveux fins. D'après moi la différence va être encore plus flagrante. Donc c'est juste une mousse de cheveux vraiment régulière là, comme celle que vous voyez en pharmacie. Mais elle sent vraiment bon, ça sent les fruits. Et puis ça, on met ça sur les cheveux mouillés quand on sort de la douche. J'en mets vraiment beaucoup, à peu près d'ici jusqu'aux pointes. Et quand je vais les sécher, j'y vais avec la grosse brosse ronde pour faire encore plus de volume. Puis là, si je veux friser mes cheveux un petit peu en même temps avec, ça marche bien. Fait que franchement, ça fait vraiment comme un gros effet de masse. Puis voilà, je trouve que l'effet dure longtemps. Fait que quand je veux faire des coiffures hautes, par exemple, que j'ai besoin d'avoir plus de matière pour jouer avec, ça, je vais mettre ça dans mes cheveux. Donc ça, c'est un premier coup de cœur que je recommanderais à pas mal n'importe qui. Donc, le deuxième produit, ben, c'est malheureusement entre guillemets un échantillon. C'est le conditionneur banane, donc le revitalisant pour les cheveux qui sent super bon, ça sent les bananes. Puis j'avais un shampoing quand j'étais jeune comme ça d'un salon de coiffure puis j'ai vraiment adoré. Donc c'est un peu comme une odeur qui me rappelle des souvenirs d'enfance, fait que j'aime vraiment ça, ça sent comme un bon dessert aux bananes super doux. Ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Encore là, j'ai vu les commentaires sur le site, ils sont vraiment très positifs. Je pense que c'est un des meilleurs côtés, le shampoing et le revitalisant banane. Ça laisse les cheveux tellement doux. En fait la banane ça a des propriétés pour hydrater les cheveux, ou ben pas juste les cheveux, ça peut être sur le corps aussi, ça marche très bien. Donc ça je trouve que ça a vraiment bien démêlé mes cheveux, ça les a laissés brillants puis super doux. Donc si vous voulez un revitalisant qui est pas cher, je pense qu'il est juste 9$. Je devrais regarder ma feuille de notes. Attendez un petit peu. Banane, il est 8$.
C'est vraiment pas cher, 8$ pour un 250 ml. Donc franchement, tant qu'à prendre une pharmacie, moi je serais quasiment tentée de reprendre celui-là, mais en plus gros pour bien le tester. On va passer à la partie des soins pour le corps, si vous le voulez bien. Pour ça, je vais faire maquillage, soins visage. Donc pour le corps, je vais vous présenter tout d'abord le... J'ai les poussettes, il y a un peu de poussière dessus. C'est le fraise beurre corporel à base d'huile de fraise pour hydrater et c'est peau normale. Donc ça, je l'ai eu en même temps en fait que la mousse de cheveux, puis j'avais eu un autre produit aussi dans le temps qui est l'exfoliant. Et je crois que je les avais mis aussi dans ma vidéo produits préférés. Mais comme là, j'achève le pot, je suis presque rendue à la fin, je dois le déclasser malheureusement de mes produits préférés parce que je l'aime beaucoup, trompez-vous pas, je trouve qu'il sent juste super bon parce que fraise c'est mon fruit préféré. Il marche bien mais je trouve qu'il rentre pas assez dans la peau. Quand je le mets le soir, j'aimerais ça qu'au matin ma peau l'ait tout absorbé mais il reste un petit peu en surface. Et ça pour moi j'ai toujours peur que ce soit synonyme d'un hydratant qui va pas assez profondément dans la peau, qui va pas la laisser hydrater très longtemps. Donc sinon la texture est très bien, c'est comme un beurre un peu frais. Il dure vraiment longtemps comme vous voyez là, ça fait peut-être 1 an et demi que je l'ai. Donc sur le coup je le trouve quand même le fun, c'est apaisant, ça va hydrater mais c'est à long terme, il est pas assez hydratant pour ma peau. Mais ça, les beurres corporels comme ça, il y en a une gamme, là, ça n'a pas d'allure, je sais pas combien de sortes qu'ils ont, il y en a vraiment beaucoup. Des fois je me demande même ça sert à quoi qu'il y ait autant de sortes de beurre, c'est une question que je me pose sur le Body Shop parce qu'ils ont toutes des propriétés hydratantes, nourrissantes et compagnie, mais certaines plus que d'autres. Donc moi, selon moi, je laisserais juste les plus efficaces que je n'ai pas vraiment testé. Mais bon, si jamais vous avez testé les beurres comme ça, dites-moi c'était quel le fruit ou la plante qui a le mieux fonctionné pour vous. Donc ça quand même pas pire, mais pour le prix, moi je le rachèterais pas forcément. Maintenant, j'ai un autre échantillon ici, c'est une lotion que j'ai testée, ça fait à peu près 3 jours, je vous dirais que je l'essaye sur mon bras, sur mes jambes et oups, je suis pas 100% convaincue par cette crème-là, en fait c'est ça, je dis c'est une lotion beaucoup plus légère que le baume que je viens de vous montrer, c'est vraiment comme une lotion régulière. Le point fort, c'est qu'elle absorbe très vite dans la peau. Le deuxième point fort, c'est que son odeur est juste exquise. Ça sent vraiment comme un cocktail aux pêches, donc c'est juste divin comme odeur et ça reste quand même quelques heures sur la peau. Donc juste pour l'odeur, je pense que je l'achèterais. Non, c'est pas vrai. Mais franchement, ça sent super bon. C'est juste que je trouve que pour les peaux sèches comme la mienne, quand vous avez un peu d'eczéma sur le corps, ça hydrate pas assez. Donc quelqu'un qui veut un petit soin pour tous les jours, oui, mais sinon plus d'hydratation, je trouve que ça vaut pas vraiment la peine. Maintenant, toujours dans les échantillons, j'ai le beurre Monoï ici. Et j'avais vraiment beaucoup d'espoir avec ce produit-là. La première fois que je l'ai appliqué comme ça sur mon bras, j'ai vraiment aimé la texture. C'est comme un baume très riche. Et ça sent bon. J'avais jamais vraiment senti l'odeur de Monoï, je pense, mais mon dieu, ça sent vraiment les vacances, j'aime ça. Donc la texture est vraiment belle. Je trouve qu'il fait un fini un petit peu satiné sur la peau. Bon là vous le verrez pas à la caméra, mais en vrai on le voit vraiment que c'est riche puis que ça hydrate. Après quelques heures, malheureusement, j'ai trouvé que le produit avait pas rentré assez dans ma peau, c'est resté un petit peu collant, donc ça j'ai pas tellement apprécié. Donc encore une fois, c'est un bon produit qui a du potentiel, mais je trouve que à cause qu'il rentre pas dans la peau puis qu'il laisse la peau un peu collante, ça le rend difficile à utiliser pour tous les jours. Moi, la façon que je l'utiliserais, je pense que ça serait vraiment en baume après soleil, ça doit être super régénérant, donc je pense que ça serait vraiment mieux de l'utiliser comme ça, parce que sinon je le trouve trop riche pour mettre comme le matin avant de s'habiller. Il y en a un autre beurre que j'ai essayé que j'aime quand même pas mal, c'est le beurre Karité Sésame. Au niveau de l'odeur, je l'aime un petit peu moins, ça me fait vraiment penser à du fast-food asiatique. Mais j'aime l'effet qu'il fait sur la peau, il la laisse vraiment fraîche puis hydratée. Vous voyez la texture, c'est vraiment comme du beurre, c'est assez épais, mais quand on l'applique sur la peau, ça rentre vraiment vite dedans, donc ça vient plus liquide si on veut, vraiment plus liquide que le beurre de Monoï que je viens de vous parler. Donc ça, franchement, j'ai trouvé l'effet hydratant plus long terme, et j'ai plus apprécié comme son fini si on veut. Donc ça, je l'ai vraiment aimé, puis je pense que je le recommanderais. Je serais prête à le tester en format d'origine par contre. Dans les exfoliants maintenant pour le corps, j'en ai testé 3, j'en ai 2 dans mes mains, l'autre parce que je l'ai déjà fini. C'était le gros pot de exfoliant beurre de karité, c'est celui que je vous ai mentionné tantôt, qui a déjà fait partie d'une de mes vidéos aussi.
après l'avoir fini au complet, je pense que je le rachèterai pas parce que je trouve les granules sont trop abrasives. La formule par contre est très hydratante. Quand vous l'appliquez dans la douche, après vous n'avez pas besoin de mettre de crème tellement ça laisse un petit film hydratant sur la peau. Mais je trouve vraiment qu'il est comme trop abrasif. Il y a trop de granules par rapport à la texture... comment dire, pas du gel douche, mais du nettoyant. Donc, il y en a un autre que, par exemple, je recommanderais plus si vous avez la peau sensible, encore plus. C'est l'exfoliant Moringa. Je sais pas si je le prononce bien, mais c'est vraiment comme une texture ultra crémeuse pour un exfoliant. Ils avaient des petites granules de différentes origines, différentes formes, mais je trouve qu'il vient vraiment moins abîmer la peau si on veut. Puis, comme je dis, vous voyez la texture un peu crémeuse du nettoyant, qui est blanc comme ça laisse vraiment la peau hydratée. Fait que ça, je l'ai vraiment aimé, puis je trouve qu'il sent bon, mais c'est assez discret comme odeur. Par contre, il y a un exfoliant que j'ai adoré, mais que là, c'est genre le meilleur produit nettoyant pour le corps Body Shop que j'ai testé de ma vie. C'est le scrub, ouais, l'exfoliant Satsuma qui est orange sanguine pour la traduction en français. C'est un exfoliant comme ça qui est orangé, qui est comme vraiment vivifiant pour les sens. Les granules sont pas trop présentes encore une fois. Vous voyez, c'est vraiment comme une gelée celui-là, mais je l'ai trouvé tellement génial. Je sais pas pourquoi il nettoyait vraiment mieux que les autres. Il laisse vraiment la peau propre, lumineuse, puis la peau est vraiment plus fraîche après, je vous dirais. Puis l'odeur est juste à tomber, ça sent frais comme des oranges vraiment puissants. Et ce que j'ai remarqué vraiment avec ce produit-là, c'est que même plusieurs heures après m'être lavée, sans avoir mis de crème hydratante, ma peau a resté vraiment hydratée comme pendant 2 jours. C'était ridicule. Je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ma peau était vraiment belle. Donc juste pour ça, pour ce fait-là que ça laisse la peau hydratée, propre, étincelante si on veut, puis qu'elle sent vraiment bon, ben ça je le recommande vraiment. En passant, l'odeur, elle se décline dans toute une gamme. Là, Satsuma, ça a gagné vraiment plusieurs prix de la beauté dans des revues, puis dans des sites, etc. Donc, vous pouvez aller regarder ça la prochaine fois que vous passez au Body Shop. Venez sentir cette gamme-là. C'est vraiment une de mes préférées, quoi. Maintenant, j'ai un dernier produit pour le corps à vous présenter. Je le brasse parce que sinon les brillants ils vont être tout dans le fond. C'est le Honey Bronze huile sèche effet lumière qui vient comme ça. C'est un peu comme celle de Nuxe, hein, on va pas se le cacher. Je crois que c'est la mode vraiment à chaque été des huiles effet bronzant ou lumineux sur les jambes. Donc j'avais quand même encore une fois beaucoup d'espoir envers ce produit-là. J'ai jamais testé celui de Nuxe, mais je sais que c'est comme un gros coup de cœur de bien des gens. Donc je me demandais si celle-là pouvait rivaliser avec. Donc on va commencer par le bouchon. Faut que je l'ouvre pour vous le montrer. Premier point faible à mon avis, il n'y a pas de spray. Je sais pas pourquoi une huile sèche ça va tellement mieux, je trouve. C'est plus pratique de mettre ça en spray parce qu'avec ça, on a peur de faire des dégâts. Non, on voit que c'est vraiment bien dosé là. Ça tombe goutte par goutte, mais justement ça tombe quasiment pas assez vite à mon goût. Fait que ça, je trouvais ça plate un petit peu. Maintenant, je le mets sur moi. Il va rentrer moyennement vite dans la peau, je vous dirais. C'est une huile sèche, mais pas aussi sèche que d'autres que j'ai déjà essayé, comme la Jean d'Estrée par exemple. Là, pour l'effet lumière, je vous montre mon bras, je viens d'en mettre un petit peu. On peut comparer les deux. Je pense qu'on le voit. On voit que ça a fait un petit quelque chose. On voit que lui, il est légèrement plus bronzé. Mais franchement, là, l'effet est très subtil et c'est ça qui me déçoit le plus de ce produit-là. Je m'attendais à ce que ça soit un produit qu'on peut mettre sur nos jambes l'été puis que ça fait juste comme un petit bronzage léger là, qui part à l'eau puis qui scintille un petit peu parce que trop, ça fait toujours un peu clown. Mais j'aurais aimé ça qui brille un petit peu plus parce que franchement, je le regarde de proche puis on voit pas du tout, mais pas du tout les micro-paillettes qu'il y a là-dedans. Mais quand elles sont dans la bouteille, on les voit vraiment très bien. Mais sur la peau, ça se voit pas pantoute, je sais pas pourquoi. Donc c'est ça qui me déçoit un petit peu. J'aurais aimé ça avoir plus de glow, plus de shine que ça. Puis d'effet bronzé aussi parce que la différence est vraiment très légère. Franchement, je sais pas si je vais pouvoir le porter comme seul. Ça serait plus en tant que soin hydratant que en tant qu'illuminateur bronzeur pour les jambes. Parce qu'il est pas assez bronzant à mon goût. Mais sinon, c'est sûr que l'effet de peau satinée, on l'a. L'effet hydratant, on l'a aussi. Donc, si vous cherchez juste ça, ben je pense que vous vous trompez pas avec Honey Bronze. De toute façon, c'est un de leurs produits les plus achetés, les plus vendus. Donc, d'après moi, il doit y avoir des gens qui l'aiment. C'est peut-être moi qui est juste trop difficile avec l'effet chatoyant. Puis, dernière chose pour l'odeur...
Je sais pas si c'est écrit, mais je trouve que ça sent un petit peu le monoï, donc j'imagine que c'est à ça ou quelque chose d'autre. Mais ça sent vraiment doux, puis l'été, en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé cette odeur-là. Donc ça, encore une fois, c'est un produit moyen. Donc c'est tout déjà pour les produits pour le corps. Maintenant, on va passer à 2 soins visage et on va terminer avec le maquillage. Donc vous savez sûrement qu'ils ont beaucoup de gammes différentes, donc selon votre âge et compagnie. Je lis le petit carton ici. Ce qu'on voit, j'ai le hydraté et protégé, les premiers signes de l'âge, les ridules, les peaux sensibles, les imperfections. Apparemment la gamme imperfection marche très bien, c'est à base de tea tree, l'arbre à thé qu'on dit en français. C'est vraiment efficace pour ce qui est boutons, peau grasse. Vous avez aussi une spécialement pour le sébum, la luisance, donc pour les peaux grasses, si vous avez juste un problème de peau grasse qui vous fatigue, il y a les algues marines ici qui peuvent vous aider. Et bref, il y a la gamme rehausser l'éclat vitamine C. Donc moi j'ai pas d'imperfection, j'ai pas forcément une peau sensible ni de premier signe de l'âge. Donc dans le fond, moi chez The Body Shop, je pourrais être dans la gamme rose ou orange. La rose c'est hydraté et protégé, puis la orange c'est rehausser l'éclat avec la vitamine C. Donc c'est cette gamme là qui m'a plus intéressée. C'est pas que j'ai forcément un teint terne parce que c'est vraiment pour ces gens là que la gamme s'adresse. En général j'ai pas de problème avec mon teint, je pense que j'ai quand même, je suis chanceuse en tout cas, je vais toucher du bois mais j'ai une belle peau. Donc c'était juste vraiment pour tester, voir si ça pouvait faire quand même une différence. Donc dans la gamme vitamine C, j'ai 2 produits. J'ai le spray ici qui est le spray énergisant visage et j'ai le duo vitalité yeux pour le contour des yeux. Donc je vais commencer avec celui-là qui est vraiment un coup de cœur. Donc ça dit rafraîchit et tonifie instantanément, contient du camus, je sais pas de quoi, Camu d'Amazonie, riche en vitamine C et de l'aloès vera issu du commerce équitable. Et c'est écrit juste peau terne. Donc ça, moi, on me l'a présenté comme un fixateur de maquillage aussi, donc c'est pour ça qu'il m'intéressait. Il y avait comme 2 fonctions. Donc ça, je l'utilise soit le matin avant le maquillage comme pour rafraîchir ma peau, pour tonifier, la dynamiser, ou je l'utilise pour fixer mon maquillage. On peut faire les deux aussi, mais j'ai peur que ça fasse un effet un peu trop collant si on veut. Donc je l'utilise quand même plus souvent pour fixer mon maquillage parce que, comme vous pouvez voir, mon Fix Plus est vraiment en train de se terminer. Il reste juste ça, faut que j'en rachète, mais je me suis dit en attendant, je pourrais peut-être en essayer de d'autres marques. Donc sérieusement, je trouve qu'il marche très bien pour faire fixer le maquillage. J'ai eu un contrat de mariage dernièrement, puis j'en ai mis à tout le monde, puis ça a vraiment bien marché. Aussi, quand vous avez le fond de teint ou la poudre qui est un peu trop épais, ça fait cakey, vous pouvez mettre ça, ça absorbe vraiment l'excédent de poudre, donc votre maquillage a l'air plus naturel. Puis c'est le fun parce qu'il sent l'orange. Donc vitamine C, orange, hein, c'est concept, mais ça sent vraiment super bon. Fait que quand je mets ça dans le visage des gens, ils sont comme « Ah, ça sent bon, c'est frais, blablabla ». Sinon, franchement, je trouve vraiment qu'il fait ce qu'il dit qu'il est supposé faire. Drôle de phrase. Dans le fond, il tonifie vraiment la peau. Quand je le mets, je le sens. Ça fait comme bébé effet lifting, là. Je trouve qu'il laisse vraiment la peau plus lumineuse qu'au départ. Donc pour moi, ça fonctionne très bien. Si vous l'avez essayé, je serais curieuse d'entendre vos commentaires dessus. Pas juste pour voir si je suis pas folle, mais j'ai vraiment vu une différence avec. Donc n'importe qui va avoir une plus belle peau ou qui veut donner un petit boost d'énergie à sa peau, je le recommanderais. Bon, pour ce qui est du contour yeux maintenant, moi les contours yeux, j'essaye d'en mettre à tous les jours. Des fois, je vais sauter certaines journées, mais il faut vraiment que j'en prenne soin parce que j'ai tendance à avoir vraiment des petites ridules, là, des petites marques de déshydratation autour des yeux. Et j'ai juste 21 ans, donc il faut vraiment que je fasse attention à ça si je veux pas être ridée plus tard. Donc je suis pas vraiment une fan de ce produit-là. En fait, c'est encore un produit qui me laisse complètement neutre. Je sais pas si je le rachèterais. Vous avez d'un côté, ça se dévisse, c'est un petit contour yeux comme ça avec une bille et c'est une texture gel, donc c'est un petit gel transparent qui est vraiment agréable sur les yeux. Je trouve qu'il hydrate quand même bien. À long terme, je sais pas, j'ai pas vraiment remarqué, mais sur le coup c'est rafraîchissant puis ça va hydrater. Donc ça, il fait sa job. Et l'étape 2, l'autre côté, c'est un illuminateur. Donc il est comme ça. Et je pensais qu'il serait plus d'illuminateur que ça parce que je vais vous montrer. C'est comme une petite crème un peu champagne si on veut, couleur blanc cassé. Il n'y a pas vraiment de petits reflets dedans. Si je regarde très proche, je vois qu'il y a un petit peu de micro paillettes, mais on les voit pas à l'œil nu. Donc franchement, ça quand je le mets par-dessus la crème, ça change pas grand chose, je vous dirais. Parce que c'est comme pas un cachet en illuminateur, c'est juste un illuminateur un peu transparent. Donc c'est supposé juste comme ravancer un petit peu les zones d'ombre qu'on a en dessous des yeux pour faire comme si on est moins poché, moins cerné. Je pense qu'il marcherait vraiment mieux pour des poches que des cernes parce que tu sais, ça va jamais
comme cacher l'effet coloré de la cerne. Tandis qu'une poche, c'est un effet en 3D. Donc si vous venez mettre la couleur plus claire juste ici dans l'ombrage de l'œil, ça peut donner un effet un petit peu plus bombé. Donc forcément la poche va être moins profonde. Je sais pas si vous me suivez toujours. Fait que franchement, je trouve pas que l'étape 2 change grand chose. Il y a une journée par contre que je l'ai utilisé puis que j'ai vraiment vu une différence. Donc peut-être que j'étais plus ou moins cernée cette journée-là, je sais pas. Mais sinon, malheureusement, je pense pas que je le rachèterais. Je l'aime pas assez pour ça. Maintenant, un autre coup de cœur, et c'est un produit pour les lèvres. C'est ici le petit traitement pour les lèvres. Et la vendeuse m'avait dit que ça marchait très bien, les gens l'aimaient, ils venaient le racheter. Et je suis d'accord parce que ça fait quand même plusieurs semaines ou même un mois que je l'utilise. Je le mets à tous les soirs, puis au réveil, c'est fou là. Donc ça, franchement, je le mets à tous les soirs, puis quand je me réveille le lendemain matin, mes lèvres sont tout le temps ultra hydratées, pas de peau morte. Ils sont lisses, puis même des fois, j'ai l'impression qu'il fait un peu plus de volume. Je sais pas si c'est à cause de l'effet qu'on gonfle un peu quand on dort, mais à chaque soir, quand je me réveille le matin, là, je veux dire, j'ai tout le temps un petit effet plus volumineux. Donc ça, je trouve que ça marche juste tellement bien. C'est rare que je vais acheter des produits pour les lèvres qui sont chers, tu sais, pas des petits baumes cheapettes de pharmacie, mais celui-là, je trouve qu'il vaut vraiment la peine de payer un peu plus cher. Ok, donc maintenant on va passer à la partie make-up. J'ai ici dans mes mains un gloss pour les lèvres. C'est une collection régulière qui se décline en plein de couleurs et plein de saveurs. Donc celle que j'ai ici, c'est le coconut. Normalement l'odeur de coconut me dérange pas trop, mais là sur mes lèvres, celle-là, j'ai vraiment un petit peu de misère avec. Donc tiens, je vais le mettre tout de suite sur mes lèvres, comme ça vous allez vraiment pouvoir voir l'effet qu'il fait. Il y a un fini quand même très brillant, le genre de brillance miroir. Et je veux vous dire aussi qu'il tient vraiment très longtemps. J'ai trouvé aussi qu'il était pas desséchant pour les lèvres, même au contraire qu'il était assez hydratant. Donc voilà, c'est ça que ça donne sur les lèvres. Le gloss est vraiment comme rose avec des petits reflets un peu dorés, rose et mauve. Mais sur les lèvres, je trouve pas que ça se voit. En fait, il y a vraiment l'espèce de fini d'un gloss très transparent. Oups, là je pense que j'en ai trop mis parce que c'est en train de me coller partout. Ensuite, je vais vous parler d'un crayon pour les yeux que j'ai testé. C'est les crayons Kohl qui se déclinaient en quelques nuances. J'ai pris la couleur taupe parce qu'au magasin, elle avait l'air vraiment super belle. C'est comme un brun mauve avec des reflets qui étaient super intéressants. Mais c'est bizarre parce que je trouve pas qu'il fait les mêmes couleurs ici qu'au magasin. Je vais vous le montrer sur ma main, mais ça a l'air vraiment juste d'un brun taupe assez normal. Vous voyez, il n'y a pas du tout de reflet, donc je sais pas si c'était les éclairages spéciaux du magasin, mais je suis déçue parce qu'ici la couleur n'a pas l'air de ce qu'elle est vraiment. L'autre chose qui m'a vraiment déçue, c'est que vous voyez là, j'ai juste comme aiguisé une fois puis j'arrive plus à l'appliquer sur mes yeux. Il marque sur la main, mais il marque pas comme tant bien que ça. Il faut vraiment que je force pour qu'il glisse. Pourtant, au magasin, il avait l'air super crémeux, puis on m'avait dit que je pouvais le mettre à l'intérieur des yeux, vu que c'est un crayon Kohl quand même. Mais je trouve que si j'essaye de le mettre vraiment par-dessus mes ombres à paupières, ça marque pas du tout. Donc je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi au magasin il était bon puis celui-là était pas bon, mais je peux juste pas l'utiliser tellement qu'il marque pas puis qu'il glisse pas. Donc si vous l'avez essayé encore une fois, s'il vous plaît, dites-moi est-ce que pour vous il marche, c'est peut-être juste le mien qui est comme défectueux. Donc ça malheureusement c'est un flop. Ensuite, on va passer aux ombres à paupières. J'ai testé celles-ci qui sont comme des duos d'ombres à paupières minérales. En fait c'est ce que je porte sur mes yeux aujourd'hui. J'ai fait exprès pour vous montrer vraiment l'effet que ça a. J'ai pris le rose ici que j'ai mis sur le premier tiers de ma paupière mobile. Alors ça je suis allée avec le Parfait Amour de MAC et j'ai pris le plus foncé et je l'ai mis ici dans mon creux. Donc vous voyez le rose il ressort vraiment comme la vraie couleur. Le mauve ici il y a comme des reflets un petit peu rougeâtre ou bourgogne dedans, ben vous voyez qu'il sort très foncé, il sort vraiment comme violet noir un petit peu, donc c'est juste pour prévenir parce que des fois les couleurs comme ça a l'air super beau mais en fait quand vous l'appliquez sur l'œil ça va juste sortir le pigment un peu foncé. Donc j'ai choisi ce duo de couleurs là parce que c'est rare que je me maquille en rose. En fait je pense que vous m'avez jamais vu avec du rose comme ça sur les yeux, c'est vraiment excessivement rare. Mais en fait je me suis vraiment maquillée souvent comme ça ces temps-ci, je trouvais ça beau, je sais pas pourquoi, ça fait ressortir beaucoup le vert de mes yeux. Donc je me suis amusée pas mal avec ce petit duo là. Et comme c'est des ombres à paupières minérales, vous savez que vous pouvez les porter seuls ou mouillés. Donc seuls, ils ont quand même une bonne pigmentation, je vous dirais un beau fini. Je vous le mets rapidement sur ma main.
Ils ont vraiment comme des espèces de reflets un petit peu bleu mauve à l'intérieur et c'est ça que j'aime Body Shop, c'est comme la seule compagnie vraiment que je connais qui font des ombres avec des reflets comme ça. C'est pas le cas pour la couleur foncée, hein, c'est vraiment juste le rose, vous le voyez un petit peu qu'il y a des reflets multitons. Franchement, je l'ai essayé sec, ça marche très très bien avec ou sans base. C'est sûr que je préfère avec une base. Et puis sinon, pour avoir un fini assez opaque comme ce que j'ai sur les yeux aujourd'hui, il a fallu que je mouille mon pinceau. Donc soit vous prenez de l'eau de robinet ou vous prenez un petit activateur pour les pigments. Si vous voulez savoir le reste des produits de mon maquillage, je les ai tous écrits en dessous de la vidéo, comme ça vous allez peut-être pouvoir le reproduire. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé, puis j'ai vu sur le site tantôt que c'était un de leurs best-sellers. Et il me reste juste un produit dans le maquillage et c'est le fard à joues. Il l'appelle All-in-One Cheek Color. C'est quoi en français? C'est pas écrit. Ben, c'est le blush tout en un dans le fond. Et j'ai la couleur Marshmallow qui est le 04 et je pense que c'est pas mal une des plus claires qu'ils ont. C'est un petit rose qui est plus ton froid selon moi et qui est très beau sur les teints clairs parce que la couleur est quand même très pâle. Donc si vous êtes vraiment plus foncé que moi, je pense pas que ça va faire. Mais pour quelqu'un qui a le teint vraiment un peu blanc, là, je m'excuse, c'est pas méchant, mais quelqu'un qui a le teint assez laiteux, ça va pas être trop foncé sur sa peau. En fait, c'est lui que je porte aujourd'hui. Encore une fois, j'ai fait exprès pour vous montrer l'effet. Donc ça fait juste un petit rose un peu frais. Pour l'été, c'est pas le genre de couleur que je porterais, mais peut-être plus l'hiver quand je veux vraiment juste quelque chose de soft. Je le trouve parfait. Il est quand même assez discret. La texture de la poudre est pas... C'est pas très pigmenté, donc il faut que j'en réapplique comme 2-3 fois. Mais sinon ils se travaillent bien, ils se fondent bien dans la peau je trouve, mais c'est pas comme un immense coup de cœur. Je pense pas que je rachèterais d'autres couleurs dans cette gamme là. En plus récemment j'ai découvert tellement des beaux blushs, je pense que je vais vous en parler dans ma prochaine vidéo de produits préférés cet été. Donc à cause des autres produits que je viens de découvrir, ça me laisse vraiment comme plus indifférente de celui-là si on veut. C'est sûr que moi je suis maquilleuse, fait que j'ai comme des standards un peu plus élevés que la moyenne des personnes. Donc je pense qu'honnêtement il fait bien sa job pour un blush, mais c'est pas dans mes préférés parce que je trouve pas qu'il se travaille assez bien et qu'il est assez pigmenté. Donc voilà, je pense que c'est ce qui conclut ma revue sur tous les produits que j'ai testés de Body Shop jusqu'à ce jour. J'espère que vous avez apprécié. Je sens que la vidéo va être très longue et je veux m'en excuser d'avance. Je sais que quand je fais des revues de produits comme ça d'une marque, j'ai toujours au moins 8 produits à présenter. Donc c'est des vidéos qui sont assez longues parce que j'ai pris la peine de tester tous ces produits-là pour vous depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. Je voulais vraiment vous donner un avis le plus sincère possible, le plus réaliste, le plus proche du produit possible. Donc j'espère que vous appréciez ce fait-là et c'est sûr que ça rend les vidéos plus longues, plus il y a de produits et plus je donne mon avis, plus je donne de détails. Mais au moins j'espère que ça va vous donner vraiment une très bonne idée des produits. Comme ça quand vous allez les acheter, vous allez savoir exactement qu'est-ce qui vaut la peine selon moi et qu'est-ce qui vaut moins la peine. Donc je vais juste terminer avec mes produits coup de cœur. C'est sûr que je vais mettre le spray énergisant là-dedans. Je pense que je vais mettre aussi la mousse pour les cheveux parce qu'elle marche très bien. Je vais prendre également les ombres à paupières, que ça soit les individuels ou en duo, comme ça qui se cachent ici. Je savais qu'elle allait tomber. Je vais prendre l'exfoliant Satsuma qui marche vraiment bien. Et je vais mettre aussi là-dedans le traitement pour les lèvres. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 produits coup de cœur. Donc le traitement pour les lèvres, le spray, la mousse, l'exfoliant Satsuma et les ombres à paupières. Ça, c'est à ce jour mes produits préférés du Body Shop. Donc n'hésitez pas à les mettre dans votre wishlist ou des idées de cadeaux de fête ou de Noël, peu importe. Donc sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé. C'est gentil d'avoir pris le temps. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. En passant sur ma chaîne, j'ai beaucoup d'autres vidéos. J'ai testé la marque qui s'en viennent. Je peux vous dire tout de suite qu'il y a Benefit qui s'en vient. Donc ça, j'ai très hâte de vous les présenter. Et puis, je voulais juste vous dire aussi, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que je fais, sur ma vie et compagnie, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Pinterest. Il y a vraiment beaucoup de réseaux sur lesquels je suis, donc merci tout de suite d'aller vous inscrire à ceux-ci aussi. Et moi, c'est ça, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté. Bye les filles!